Chirac, de 86 à 88, il vend pour 13 milliards d'actifs. 13 milliards qui nous appartiennent. Bérégovoy, l'artisan de la déréglementation, 92-93, 10 à 12 milliards. Balladur, 93-95, 17 milliards. Juppé, 95-97, 9,4 milliards. Jospin, il a peur d'être Juppé, donc il met des bouchées de 31 milliards. Raffarin, 2002-2006, et les Villepin, ils expliquent quand même que c'est les patrons, 100 milliards. Le terrain est alors dédié à Sarkozy pour se faire SNCF, la RATP, la Poste, la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire ce qui reste à saccager. Les autres se sont occupés du reste. Et vous voyez, c'est important. Que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement. Que cette dissolution que vous souhaitez, plus elle sera rapide, plus la situation sera dénouée. Bien sûr, je souhaite cette dissolution. On y arrivera de toute façon. Je vous le dis, ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mardi 14 septembre 21 et j'essaye de caler ce phone. Voilà. Aïe, mince, il y a le soleil dans les yeux. Vous me donnez une seconde, je vais fermer la fenêtre. Toujours un truc qui va pas. Plutôt le hublot. Voilà. Ouais, ça arrange pas trop, mais bon. Oh, c'est pas grave, on fait avec, hein. L'important c'est que vous m'entendiez. Alors, donc, en amont, vous avez eu donc les déclarations de Attali et de Marine Le Pen. Attali, donc, qui vous explique en clair qu'il a posé une bombe. La bombe, c'est la vaccination, d'accord? Qu'il ne reste plus qu'à allumer la mèche. La mèche, c'est les manifestations, d'accord? Pour obtenir donc un changement radical de politique, hein, par la dissolution de l'Assemblée nationale. Une fois que donc qu'on aura eu la chute du gouvernement, donc après les législatives, que Le Pen gagnera forcément, Macron la nommera Premier ministre et elle sifflera donc le général de Benchor, qui doit s'impatienter, lui, depuis le temps maintenant, belge, qui commande l'Eurocorps et qui est basé à Strasbourg. Voilà le plan, et voilà en clair, hein, ce qui a été dit donc par Attali en amont. Bien. Donc, nous avons un homme d'État, hein, puisque ça fait plus d'un demi-siècle qu'il arpente les couloirs de l'Élysée comme un rat de palais. Hein. Voilà, il n'y a pas que lui, il y a Longuet, il y a Debray, enfin bref, là, il y a les vieux fossiles là, qui traînent toujours dans les arrière-cours, dans les pièces sombres. Bref, donc nous avons un chef d'État qui ouvertement déclare, hein, qui va semer donc des troubles, qui va semer le chaos en vue d'un changement de politique. C'est quand même... on se demande si on est sur Terre, ou si on n'est pas dans un cauchemar. Vous voyez ce que je veux dire? On se demande où on est réellement, et pourtant, on a beau se pincer, c'est la réalité. Ça se passe en 21, hein, et on a un personnage de l'État qui contrôle le cerveau de Macron, de toute façon, qui vous annonce donc que bon, bah voilà, il va y avoir une explosion sociale, hein, en vue ensuite d'installer Le Pen pour qu'elle mène donc sa politique de répression, hein, envers donc l'immigration, et notamment les Maghrébins, qui, je le rappelle quand même, si tous les Maghrébins ont été radicalisés par les frères musulmans, c'est parce que les frères musulmans ont été créés en 1930 en Égypte. C'est une mission qui a été lancée donc par les jésuites et qui s'appelle Mission Islamica. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à aller les écouter, hein. Vous écouterez comme ça leur cynisme. Cette émission, donc, c'est sur la chaîne TV, Cato TV, K-T-O-TV,
TV, Cato, donc un jeu de mots, TV, voilà, et vous tapez Henri Madelin, qui est le provincial, hein. Vous savez que les jésuites ont un provincial pour la région Europe, et il regroupe sous son aile tous les chefs d'État. En fin de compte, les politiques de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par le centre, ce sont des agents du pape. Des vrais agents secrets du pape. Enfin maintenant, ça y est, ils sont démasqués, hein, puisqu'on est venu mettre notre grain de sel là-dedans, surtout Anne à l'époque. Voilà. Mais si vous voulez, ce sont des agents du pape, liés par une constitution, hein, et ils ont donc pour mission de servir les intérêts de leur communauté. Ils ne servent pas les intérêts de la France. D'ailleurs, vous avez écouté les énumérations du syndicaliste, hein, c'est près de 200 milliards, hein, d'argent public, hein, d'accord, c'est-à-dire nos sous, nos impôts, hein, qui ont été donc vendus, évidemment, pour des filiales du Vatican. Et c'est pas terminé, puisque chaque année, on donne 23 milliards d'euros par an, hein, d'accord, à l'UE des jésuites, hein, voilà, pour qu'ensuite, soi-disant, ils nous fassent une ristourne de 14 milliards, ils vous mettent des petits panneaux financés par l'Europe, là, vous savez, les places, là, financées par l'Europe, ce bâtiment financé par l'Europe. C'est culotté quand même, hein, avec nos ronds, quoi. Voilà. Donc, vous pensez bien que la situation, elle est quand même grotesque, quoi, hein. Je veux dire, c'est vraiment grotesque, quoi, d'entendre ça. Et vous avez donc ces propos-là ont 2 ans, mais sont d'actualité aujourd'hui, puisque vous aviez les gilets jaunes de l'époque qui manifestaient contre la hausse du prix du carburant. Alors, vraiment, ils n'ont pas de nez, ceux-là, parce que à l'époque, on parle de réchauffement climatique et de pollution, militer pour le prix de l'essence, bon, c'était mal vu, puisque maintenant les Français ont une conscience environnement, et puis ils ont fini de tourner en rond autour d'un circuit, que ce soit dans un karting, un rallye, motocross, bateau, scooter des mers, enfin bref, tout ça c'est de la pollution de loisirs. Pollution de loisirs, hein, même j'irais plus loin, un écocide. De toute façon, l'homme il scie la branche sur laquelle il est assis. Voilà, c'est une évidence. Voilà. Alors, la question que je pose maintenant donc aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes, même si je sais que vous êtes sous la tutelle, sous les ordres du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, dans une démocratie, il ne devrait pas y avoir de ministre de l'Intérieur. Dans une vraie démocratie, la police et les forces de l'ordre devraient être sous tutelle de la magistrature. Et d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de ministre de la Justice. La magistrature devrait être totalement indépendante et devrait se suffire à elle seule. Voilà. Donc tant que vous avez un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur, on est loin d'avoir une démocratie. Ça, c'est clair. Mais bon, bref, revenons donc à notre serpent à sornettes, là, Attali. D'accord ? Donc, messieurs policiers et gendarmes, j'en reviens à vous, là. Donc, vous avez entendu ces déclarations, hein, je vous l'ai expliqué en amont, d'accord, hein. La colère qui monte, c'est le prétexte, donc c'est la vaccination, hein, puisque l'essence, à l'époque, le prix de l'essence n'a pas eu l'effet escompté. Les gilets jaunes se sont pris une veste, hein, même si on les retrouve maintenant dans la vaccination, ils sont multicartes, hein, ils prennent le chemin, le train en marche. Voilà. Donc, messieurs les gendarmes et les policiers, donc, ils installent la bombe. Hein. La bombe, c'est la vaccination. La mèche, c'est les manifestations. Donc, la question que je vous pose, c'est allez-vous donc laisser ce type allumer la mèche? Parce que c'est ça, hein, je veux dire, c'est un psychopathe, quoi. Voilà. Et puis les autres avec, quoi. Parce que, évidemment, pour qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale, il faut que les manifestations soient monstres, et si possible, avec des morts. Donc certainement qu'il y aura des armes dans les rangs des manifestants qui seront, eux, bien naïfs
de descendre dans la rue pour aller manifester, après avoir entendu donc les propos d'Attali. Voilà, donc je vous demande à tous et à toutes de ne pas manifester, de ne pas descendre dans la rue, de partager cette vidéo, parce que c'est un piège, d'accord? La vaccination, elle a un double effet, hein, non seulement donc, vous rendre malade, mais en plus de ça, une pierre deux coups, créer les manifestations pour pouvoir installer Le Pen, après qu'il y ait eu un chaos. Et on se rend compte à quel point la Cour de justice de la République a eu raison, comme 80 autres pays, de condamner cette secte, de la chasser, puisque dans leur rendu de justice, ils déclarent que cette secte, elle a pour origine à créer, hein, par nature, à créer les plus grands troubles au sein d'un État. Et c'est pour ça qu'ils l'ont condamné, pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais regardez aujourd'hui, comme ils étaient visionnaires, regardez dans quel état se trouve la France. Et pillée, volée. Et c'est pas Ali Baba et les 40 voleurs, hein, parce que la secte des Jésuites, elle regroupe à peu près 40 000 membres. Donc c'est un réseau international, avec comme base arrière des pays comme la Suisse, comme l'Argentine, comme l'Amérique. Donc vous comprenez bien que c'est pour ça que je vous parle. C'est parce qu'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'échappatoire possible. Je suis condamné à les combattre. Et oui, s'il y avait une réserve naturelle pour les consciencieux, c'est-à-dire pour ceux qui n'obéissent qu'à leur conscience, hein, un peu comme les taoïstes, quoi. Mais bon, c'est pas le cas, quoi. Hein. Partout où vous allez trouver donc une église, où vous allez trouver un prêtre, et ça, forcément, ça sera l'oreille du pape. Donc, à moins d'aller vivre au fin fond de l'Amazonie, encore, ils sont en train de faire des autoroutes. D'ailleurs, c'est une société du Vatican, je crois, qui a remporté évidemment le marché. Voilà. Mais bon, la situation, donc, elle est grave parce que l'opinion publique est manipulée. Hein, tout le monde descend benoîtement dans la rue pour manifester, alors que c'est voulu. Hein, et comme par hasard, vous voyez très bien donc les médias traditionnels qui ne cessent de parler des effets secondaires de la vaccination, et aussi dans la fausse dissidence, évidemment. Tout le monde s'y met, tout le monde s'y met, même Asselineau, hein, qui appelle donc à ce que vous descendiez dans la rue. Voilà, encore une preuve de plus, que c'est un leurre, Asselineau, que c'est un traître, que c'est un porteur de valise, que c'est un 6e, 7e couteau, que c'est rien, que c'est un crapaud. Voilà, c'est tout. Et ils vont en baver, de toute façon. Voilà. Parce que bien mal à qui ne profite jamais. Voilà. Et vous remarquerez que ces vidéos ne sont jamais censurées. Ces nombres de vues sont jamais bloqués, ni même ces nombres d'abonnés. D'accord? Vous voyez, tout ça, hein, ce sont des petites nuances qui font prendre conscience. Voilà. Alors, j'arrive à la fin de mon temps. Hein, donc, ne descendez pas dans la rue, hein, c'est un piège. Vous avez vu donc en amont ce qui a été rapporté, hein, les propos entre Guillaume Durand et Le Pen, qui lui explique, écoutez, tout s'arrangera pour vous une fois que vous aurez la dissolution. Et Le Pen, mauvaise actrice, qui répond, ah bah oui, Durand, ce matin, ça fait 2 ans. Voilà. Donc écoutez, c'est gros, hein, la ficelle est grosse. Hein, vous l'avez compris, il faut absolument parler aux forces de l'ordre, c'est notre seule porte de sortie, hein, les sortir de l'hypnose pour qu'ils prennent conscience, d'accord? Et on a pour nous l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, hein, qui spécifie que, donc, que cette force est à la disposition de tous, et pas seulement, hein, à ceux à qui on a confié le pouvoir. Voilà. Et la question que vous devez leur poser après les déclarations d'Attali, c'est, bon,
qu'est-ce que vous attendez pour arrêter Attali et tous ses complices, ses acolytes, parce qu'ils sont en train, d'accord, de miner la concorde française. Voilà, tout simplement. On se tient au courant, mais comme vous le constatez, hein, je suis toujours sur le pont, et ça me coûte parce que j'ai dû abattre 20 000 pour venir jusqu'à Saint-Pierre en Martinique pour venir placer cette vidéo.